Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là On fait celle-là? Ultra crépitarien, bonjour, tu vois, je patine quand je le dis vite, ça va pas? Je suis là, bonjour. J'arrive pas, il faut que je le dise calmement, sinon je patine. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Salut. Bien. On m'a demandé d'être plus calme à cette vidéo. On t'a rien demandé du tout, c'est pas vrai. Alors, pardon, mais dire bonjour comme ça me fait penser, pardon pour toutes les esthéticiennes qui nous écoutent, mais ça me fait vraiment penser, tu sais, à la personne à l'accueil de salon esthétique, enfin, je sais pas comment on dit, et qui dit, bonjour, pardon, tu voulais peut-être pas ressembler à ça, mais... Je ne saurais pas le faire avec ma voix, mais tu vois, le sketch, fait le petit... De toute façon, tu sais rien faire avec ta voix actuellement. La petite vidéo avec Jérémy Nadeau. Alors, je vois tu vois qui c'est? Ouais, mais il y a un sketch comme ça où il arrive chez une coiffeuse et t'as la coiffeuse qui fait bonjour. Et tiens moi, mais je sais pas le faire avec ma voix. Il laisse super longtemps. Et puis t'as l'autre, c'est un petit peu trop long. Bon, ben, on pourra pas le mettre parce qu'on va encore se faire ça. Et puis il dit, j'avais juste demandé un petit dégradé, tu vois, qui pleure. Non, je ne vois pas le sketch. Je ne le vois pas. C'est gentil. Bonjour à vous toutes et tous. Bienvenue dans cet épisode 21 du coup. Et j'ai placé un petit du coup, t'as vu? Du coup. Frère. Wesh. C'est quand même, hein? Bon. Parce que. Dans la cité. Je gère. Hein? Ce jugement dans le regard, c'est incroyable. Je te juge. J'ai, dans le dernier épisode, commencé avec mon sujet. Est-ce que vous voulez commencer aujourd'hui? Est-ce que tu veux commencer, Gaëtan? Oui, on va commencer. D'accord. Est-ce que tu veux bien expliquer quand tu as créé, imaginé, inventé ce sujet? Mais bien sûr. Merci. Hier, c'était la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est quoi? C'est la fête des couples. Les couples, ils vont bien ensemble. Ils vont pas bien ensemble. Chacun a son avis sur le sujet. Je peux dire oui, vas-y, dis. Il y a un mois, c'était la Saint-Valentin. Ah oui, d'accord, il y a un mois, c'était la Saint-Valentin. Hier, c'était la Saint-Batracien. Je suis désolée. La magie du direct. Confondu. Enfin, bref. En repensant à tous ces couples, blablabla, j'ai eu 2 idées de thèmes. Et donc, les thèmes, c'est les duos improbables d'aliments, mais qui se marient bien ensemble. Et pour moi? Et pour toi, ce sont les duos en chanson. Les duos improbables. Improbables. En Est-ce chanson. qu'ils fonctionnaient bien ensemble ou pas? À vous de nous le dire. À nous de le dire. Ils sont tous réels, ceux que tu as mis. Alors, il y en a que je vais mettre qui sont faux. D'accord. Tu dois me dire si oui ou non ça te dit quelque chose. D'accord, ok. Même, je crois que même dans ceux qui sont vrais, tu vas te dire que c'est pas il possible. y a déjà un problème. Ouais. D'accord. Et donc, on commence par quoi, du coup? Par toi? Je commence par moi. Hein. Ouais, commence par toi. Vas-y. Alors, le premier facile, parce que normalement on connaît. En fait, toi tu connais normalement. Aerosmith et Run DMC. Oui, ça existe. Avec Walk This Way. Oui, ça existe. Oui, ça existe. C'est le premier, il est facile. Celui-là, je le Il connais. fallait mettre des faciles dans le lot. Hein. Alors, tu dois me dire si oui ou non il existe. D'accord. Ok. Bernard Tapie et Doc Gineco.
Oh oui, ça a dû exister, ça. Oui, si, ça existe. Ça existe. Ouais. Avec C'est beau la vie. Oui. Je verrai si je peux mettre un extrait, mais je mettrai genre 3 secondes d'extrait parce que sinon on va encore se faire un cancel par YouTube. Alors, Ray Charles et Dorothée. Oui, non, celui-là, il sort... Ah j'ai vu en plus une émission ici il y a un mois et demi. Vraiment, du coup, quand vous écoutez. Du coup. Sur Dorothée, je sais qu'elle a fait énormément de télé, énormément. Je crois que c'est elle qui a toujours le record de Bercy ou de je ne sais quoi à la suite. Est-ce qu'elle a fait un duo avec Richard? Ça me paraît quand même. Allez, je vais dire non pour celui-là. C'est vrai. C'est vrai. Ah voilà. Avec Hit the Road Jack. Ok. Ne me demande pas, voilà. J'aimerais bien savoir si là tu as fait une faute ou pas. Oui, j'ai fait une faute. D'accord, c'est pour savoir, on sait jamais. Tu connais la chanson? Non. D'accord, alors je peux te dire la chanson. Alors celui-là est vrai par contre. De quoi? Bah, si tu dois connaître la chanson, c'est qu'elle existe. Non, je la connais pas. Alors, le prochain, Freddie Mercury et Montserrat Caballé. Alors déjà, je ne connais même pas l'existence de la personne. Pauvre madame. Bah, Ou monsieur. Bah, Madame. Toi non plus. Non, j'en sais rien, donc je vais C'est dire... une grande chanteuse classique. Ok, je vais dire non. C'est vrai. Ok. Je ne connaissais pas cette grande chanteuse classique. Je mettrai une photo si je trouve une. Tu la trouveras. Je Tu la la trouve. trouveras. D'accord. Si je l'ai trouvée, tu la trouveras. Ah, j'espère, oui. Pavarotti et les Spice Girls. Alors celle-là elle me paraît trop forte. Celle-là, je vais dire non. Non, c'est vrai. Non, alors... Avec Pour Viva Forever. Jure. Et je lui demandais parce qu'elle a écrit Forever. Donc, on sait jamais que c'était Fire Ever ou voilà. Non, c'est Viva Forever. Non, faut... Ah, il n'y a pas de suite? Mais non, je connais C'était pas très les court à paroles. cette époque-là. Oui, mais tu m'as dit moins de 3 secondes. Ah oui, c'est vrai. Faut savoir. Moi, Oui, tu vas mais pas te faire cancel, toi. Est-ce que tu penses que YouTube aurait reconnu? Non. Même Shazam, il trouve pas. Rappelons aussi, même si l'autre vidéo date d'il y a un mois et que nous n'avons toujours pas bu d'alcool. Alors, techniquement, l'autre, il y a que 15 jours. Mais Oh, mais Si je suis dans faut les temps. savoir. Hein. Il y a plusieurs. Alors, Francky Vincent et Evangeli. oui, ça existait. Ça. Tu dis oui parce que les autres c'était oui jusque maintenant? Hein non, mais je vois bien le match là. Et en plus, est-ce qu'ils ont pas fait, ils ont pas fait la ferme ou ensemble ou je sais pas quoi eux? Arrête, t'en demandes déjà trop pour moi. Je sais pas. Mais oui, ça existait. Oui, dans le clip T'es chiante. Voilà. Quel clip c'est? Je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne sais pas. Alors, ok, je connais même pas. T'essayes de la chanter ou quoi? Ministère amer Ouais. et Johnny Hallyday. Alors, je ne me rappelle pas d'une potentielle chanson, mais non, je crois pas. Et si. Et d'après les commentaires que j'ai vus, vaut mieux pas l'écouter. Il paraît que c'est trop long à écouter. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Ça- Mais je ne l'ai pas écouté. la chanson mais c'est Le temps passe. il paraît que c'est pas très très bien. C'est un duo qui n'a peut-être pas fonctionné. Qui sommes-nous pour juger? Ah, C'est nous vrai. ne jugeons pas ici. Alors, Pierre Rapsat et Eminem. Oui, alors là, non. Non, j'avais juste envie de Là- trouver deux noms et voilà. Là, non. Non. Philippe Catherine et Alk Pot. C'est ça? Al Capone, peut-être? Non. Oui. Al Capote. C'est ça. Oui. Ça se dit comme ça. Al Capote. Oui, ça, Philippe Catherine, je pense que oui. Philippe Catherine et moi, tu mets Philippe Catherine avec n'importe qui, ça fonctionne. Dans le clip Amour. Muse, pardon, Ouais. le groupe Muse et Mylène Farmer.
Ça me dit rien en tout cas. Je vais dire non. Et oui, dans la version alternative de How Can I Move On. Je mettrai à chaque fois les extraits parce que je ne visualise même pas. Joey Starr et Nicoletta. Ça existait. Oui, avec Mamie. Et celui-là, je m'en rappelle. Chuck Berry et Dorothée. De nouveau, alors j'ai été jeune, j'ai connu Dorothée, mais j'ai été jeune et je t'avoue que non, là je vois pas, donc. Et oui, il faut que je retrouve maintenant ma ligne, c'est con. Dans Memphis, Tennessee. En réalité, Dorothée avait une émission spéciale où elle invitait des grands rockers, etc. Et voilà. Donc, Ok. elle a fait quelques duos comme ça où ils reprenaient des chansons. Maintenant, retrouver l'extrait comme ça, je sais pas si tu le trouveras, mais elle était fan de rock. On verra bien. Zaz et Till Lindemann, le chanteur de Rammstein. Et j'ai cru beau de le préciser. Ouais, C'est pas mal. Ce qui n'a rien à voir avec tout Stillman. C'est complètement différent. Non, j'ai envie de te dire non. Et oui, Et oui. Jure. dans Le Jardin des Larmes. Et je te jure que le clip, autant que la chanson, moi en tout cas, je n'aime pas. Et pourtant, je suis une grande fan de Rammstein. Tu vois, tu juges. Hmm. Alors, ils ont été. Est-ce qu'ils ont été à mi-chemin entre les deux univers, ou est-ce que un a été dans l'univers de l'autre? Je pense que c'est là qui a été dans l'univers de l'autre parce que j'ai pas du tout reconnu Rammstein. Et toi? Tu as vu le Non, clip? cette espèce. C'était très space. Je trouvais que c'était très space. Alors, ouais. Enfin, après, Zaz chanter du Rammstein, franchement, je vais pas dire que je payerais pour le voir, mais non, quand même pas. Mais oui, je serais curieux de voir ça. Avec tout le respect que je dois à la petite dame. Et un petit dernier. Dis-moi. Gainsbourg et Screaming Jay Hawkins. J'ai jamais entendu parler de ce duo. Moi non plus. Mais oui, dans Constipation Blue. Ça, J'espère que c'est pas une connerie, parce que sinon je vais avoir du mal au montage, moi. Bah, Ça- normalement, non. ça rejoint un tout petit peu l'épisode précédent. Si vous voulez aller écouter. T'en as pas beaucoup inventé au final. Non, j'en ai pas inventé parce que c'était tellement, sortait tellement du truc que c'était chaud quand même. Mhm. Tu voulais que j'en invente? Le seul que j'ai inventé, il a trouvé tout de suite parce que j'arrivais pas à trouver des noms. Oui. T'aurais inventé quoi? Chantal Goya et Dorothée. Bon, c'était possible ça. C'était possible, mais je pense pas qu'elles aient fait de duo. Oui, mais comment j'aurais pu le savoir? Je vérifie à chaque fois Là, en direct en direct. live. Alors que ça fait un mois que t'as fait le questionnaire ici. En direct live. Bon, ben, je me suis planté quand même quelques fois, hein, comme Ben, d'habitude, en fait. Sop. Bah ouais. Sop. T'as assez. Madame Laetitia. Ou mademoiselle, je sais pas si tu préfères mademoiselle ou madame. Pareil ou même, fût. Les duos improbables d'aliments. Oui. Alors, j'ai été regarder un peu sur Internet et vu que tu nous as fait goûter une fois, par ta grande bonté, ta grande gentillesse, des trucs que tu trouvais pas spécialement bons et que t'as mélangé ensemble, moi j'ai décidé, dans ma grande bonté et sagesse aussi, de regarder les aliments improbables mais qui fonctionnent bien ensemble. Donc techniquement, ce qu'on va manger ne sera pas dégoûtant. Mais moi, c'était pas dégoûtant, non? Elle a demandé à ChatGPT, dis-moi comment me venger. Il a dit, débrouille-toi. Exactement. Non, mais voilà, et le visuel n'est pas terrible par contre. Il y a de la recherche et développement en tout cas. Ouais. Je suis Alors. témoin. On commence par celui que tu veux. Moi, j'ai ma petite liste. Mais alors, Vous me croirez ou pas, mais voilà. comme tu veux, mais déjà, celui-ci me fait peur. Il donne l'impression d'avoir... alors, je pense que c'est des olives, mais des bouts d'anchois mélangés à de la sauce tomate bizarre dégoulinante. Je peux commencer par celui-là vu qu'il On aime bien peut celui-là. commencer par celui-là si vous voulez. Je peux prendre? Oui, mais je rappelle que ce sont des aliments qui sont censés bien aller ensemble C'est selon du- les internautes. C'est Vas-y, du prends food le même. pairing théoriquement. Vas-y. T'es sûr?
Oui. Allez, on le mange. C'est sûr. Hein. C'est spécial, a déjà l'odeur. Hein. Et moi, je le sens, c'est moi qui l'ai fait, je sais ce qu'il y a dedans, du coup. C'est une texture de cornichon. Hum, C'est une texture de cornichon, mhm. c'est ça? Au final, il n'est pas mauvais. On sent que. Cornichon au beurre de cacahuète? Mhm. Ouais. Correct. Alors, avec les toasts, il va falloir un petit peu de coca. De soda, pardon. Et donc, tu as vu dans des commentaires que des gens qui mélangeaient ces deux trucs-là. Oui. Et il y a plein de choses dans ma liste que tu ne mélangerais jamais, qu'il n'y a pas ici, et pourtant, il paraît que ça fonctionne. D'accord. Alors, le beurre de cacahuète, je trouve, prend tout le dessus sur le cornichon. Donc, Ah, mais c'est du beau. C'est du beau. C'est du naturel. Allez, Alors, j'ai choisi quoi? c'est du naturel. Tu choisis Vous voulez ce que choisir tu veux. à vous Bah vas-y Gaëtan, choisis le prochain. C'est dommage, on n'a pas pris une photo. Voilà, on voit. Moi, je prends. Alors, il a choisi celui que pour moi sera pas le meilleur. Attends, t'as pas pris une photo. Je vais vite prendre une photo. Prends une Vas-y. photo. Il manque le premier, mais c'est pas très grave. Hop, voilà. Comme ça, on aura semblant de. Vas-y, prends celui qui ressemble au vol au vent. Moi, je prends vol au vent. Alors, c'est celui-là, voilà, au vent. C'est celui-là. Et pour moi, c'est celui qui sera. Enfin, j'ai pas goûté celui-là, donc. Il y a de la banane là-dedans. J'espère, parce que sinon, c'est jaloux. On la goûte même pas, quoi. La banane. On est d'accord, il y a de la banane. Mhm. Oh, putain, ça, c'est tous les séries. T'as fait un toast à la banane. Bah, c'est censé être mayonnaise, banane. Ah ouais, d'accord, ok. Et j'ai mis beaucoup de mayonnaise quand même, mais ça m'étonne que. Ben, j'ai goûté que la banane, moi. Bah Non. oui, moi aussi. Un tout petit peu à la fin, moi. Mais à la fin, on goûte Ouais. la mayo. C'est spécial, hein. C'est spécial, hein. Les gens J'ai essayé adorent. d'être discret, j'ai parlé tout bas, mais devant le micro. Donc ça sert à rien. Tu sais me passer le coca, s'il te plaît? le coca, s'il te plaît, parce que avec les toasts, j'ai plus de salive. Merci. Alors, moi, je vais prendre un américain au choix. C'est vrai qu'il ressemble. C'est celui-là que je t'ai dit, je sais même plus ce que j'ai mis dedans. Il va falloir que je lise. Oh, il y a un truc. Pardon, je parle à côté du micro. Il y a un truc style fumée bizarre là-dessus. Carbonade. Non, c'est du bacon. Sortez. Ouais. Il y a du thym. Ben, on dirait aussi banane. Mhm. Bacon banane. Mhm. Correct. Les gens apparemment disent que la banane et le bacon, ça se marie bien ensemble. Mais là, c'est du bacon crisp, fumé au bois d'être, etc. Ça. Ouais. Ah oui, ça change tout. Ça doit peut-être un peu changer. Gaëtan. J'essaie de faire genre. Moi, je vous ai dit, j'ai été y a personne gentil. qui Il me paraît suit. que c'est des trucs qui se marient bien ensemble. Banane bacon. J'en ferai pas de même à sur ma tartine, Pourquoi mais j'en ai pas vomi, quoi. Pas comme l'autre fois. Mais moi, je trouve que quand c'est caché, l'imagination va encore plus loin. Oui. Mais moi, j'ai fait intentionnellement ne pas le cacher. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Alors, celui-là, ça doit certainement être... comment est-ce qu'on dit allez, une tapenade. Pas du tout. Ça sent un peu la cacahuète aussi, ça. Il y en a plusieurs à base de cacahuètes. On le goûte pas. Non, parce que Un là, peu sur la fin. beurre de cacahuète piment. Non. Moi, j'ai que le beurre de cacahuète. Enfin, en tout cas, Bazar qui m'a séché la bouche.
Ça change, hein. C'est pas les copeaux VIP. Non. Et toi, tu trouves? C'est pas du concentré de tomate ou un truc comme ça. Si. Tomate, beurre de cacahuète. Mais le beurre de cacahuète, Ouais, il est t'aspire au-dessus. ton âme. Oui, je sais. C'est la marque que tu as achetée et déjà, elle était... Il y avait plein d'huile au-dessus. Ben, c'était naturel, tu marquais. Mais... Ouais. Ah oui, on sent bien le naturel. C'est mon nature qui Alors. il te repompe jusqu'à la source. Alors, le truc noir. Bah, toujours VIP, hein. Et on ferait pas sponsoring VIP? On demanderait pas? Allez. Ah, c'est un bazar à la réglisse, ça. Non, attends, c'est Putain, c'est tout dur. Les non, il y a un truc fruits secs là-dedans. Pruneau, style quelque chose. Non? Tu pourrais monter un mur avec ça. T'as vu comme c'est dur? Moi, je sais ce que j'ai mis dedans. J'espère. Il paraît que les internautes en raffolent de ce truc-là. Il paraît que ça se marie super bien ensemble. Ah, mais depuis quand on écoute les internautes? Moi, je les écoute. Je vous écoute, chers abonnés. Je vous écoute. Il y a une base de chocolat? Ouais. J'espère que ça goûte le truc pour les chiens. C'est bon. Aliments improbables qui fonctionnent bien ensemble. Pas sûr. Ça, c'est bon. Franchement. Ça, en temps de guerre. Tous les jours, hein. Je sais pas si t'es ironique ou pas. Chocolat parmesan. Oui. Ah, c'est ça le bazar. Ouais. Bazar pas bon. Ouais. Mais t'as fait que des trucs qui assèchent l'âme, en fait. Écoutez, moi, j'ai suivi ce que j'ai lu. Il paraît que ça se marie très bien ensemble, que ça fait ressortir le parmesan et le chocolat. C'est ce que j'avais lu. Fait pas sortir la salive, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce qui tape sur les autoroutes quand il y a eu un accident. Pour, tu vois, prendre le carburant. Vu la couleur, j'ai peut-être hésité de prendre ça dans le fond de toilette sèche. Ouais, ça se marierait bien. Récupéré grâce à VIP. Exactement. Et prends un peu celui de plus par là, parce qu'il a l'air un peu mouillé. Mauvais choix. Lequel? Il va t'inspirer là, celui Ah, celui-là, il va bien t'inspirer là, moi. Ouais, mais trop tard, il a dit celui-là. Ça sent le prends beurre de celui-là. cacahuète. Ben oui, évidemment. C'est ça. Mais oui. Les internautes aiment bien le beurre de cacahuète, Bah, apparemment. apparemment, oui. Mais beurre de cacahuète avec quoi? Putain, de suite, hein. Oh là 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 là. Alors, Le beurre de cacahuète, je trouve que ça t'aspire super mais fort, non, mais en fait, alors t'as parlé d'huile au-dessus, t'as bien mélangé le tout. Ouais. Alors, je ne connais pas la marque et je sais pas si on peut la citer. Alors pour le podcast, on s'en fout, hein, c'est juste, je sais pas si vous la connaissez. Mais en fait, directement, on la met sur la langue, on a l'impression qu'il y a plus de salive dans notre bouche tellement ça. C'était le dernier au beurre de cacahuète. Normalement. Mayonnaise, beurre de cacahuète. Mhm. J'ai un goût d'œuf qui est dans le nez. Ben moi, j'aime pas du tout. Je sais pas où les gens ont été trouvés que les duos fonctionnaient bien. Alors je sais pas si, alors on peut pas reprocher au beurre de cacahuète de goûter la cacahuète. Non. Mais le problème, c'est qu'on goûte quasi que ça. Mis à part que le beurre de cacahuète a l'air un peu plus souple que sur les autres. Mais Merci la mayonnaise. ouais, c'est particulier. Bon alors, je vais prendre le caviar. Tu les finis pas. Ah non, on va les laisser un petit peu. Particulier le caviar. Qui va peut-être vous assécher l'âme aussi. Ouais. À mon avis. Il y a un truc mentholé là-dedans. Non. Mais c'est un de mes préférés. Ah ouais. Mhm. Ah. J'aime encore c'est cru. Et Bah. je suis sûre c'est sponsorisé Charlène. Je suis sûre qu'elle aimera bien aussi. Charlène, si tu nous vois, ce toast est fait pour toi. Alors je sais pas, mais je pense qu'on a plus ou moins la même vision de la chose avec Gaëtan. Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon, hein. Il y a un truc De dentifrice. J'essaie de faire la rétro-olfaction pour essayer de comprendre. Il y a du dentifrice. Non. Non, elle a pas pris des trucs comme ça. Elle a pris des trucs comestibles à chaque fois. T'as pas l'impression qu'il y a un truc mentholé dedans? Non. Il y a un truc une chic ou je sais pas quoi. Quoi? Tiens, c'est quoi? Ah, je peux vous le dire, hein. Ah, tu lis la liste, connard, il fait semblant. Oh, et moi qui croyais que tu étais sincère et que tu trouvais à chaque fois. Jusqu'à maintenant, j'ai pas lu. Ça, je te le jure. Je ne te crois pas, tu suppose, t'attends. Je trouve pas. Il y a quelque chose qui croustille. On dirait un truc... Que j'ai broyé moi-même, oui. Un biscuit, Oreo. oui. Putain, je trouvais pas. Chers amis, les internautes adorent les Oreos avec la moutarde. Alors, ce qu'ils font, eux, et que je n'ai pas fait là, parce que moi j'ai préféré tout mélanger broyer, c'est qu'ils enlèvent le blanc à l'intérieur de l'Oreo et le remplacent par une bonne cuillère de Mais moutarde. quelle botte de connard. Mais ils adorent. Donc c'est pour ça que ça me montait dans le nez. C'était la moutarde. Et moi, c'est un de mes mélanges préférés. Moi, je croyais que c'était mentholé. Moi, ce que je remarque, c'est que de tes petits choux, il restait rien, mais là, t'arrives même pas à les finir. Bah, si, en fait, je peux les finir. Le vrai problème, c'est que à chaque biscuit, je dois boire un goût de côtière parce que ça me fait de la je pâte sais. en bouche. Ne te tracasse pas, je me doute. On terminera par ceux-là. Par du frais. Oui. Parce que je suis gentille. Et ça, t'es sûr que c'est pas encore du beurre de cacahuète? Certaine. J'ai promis qu'il n'y en avait plus et qu'il y en a plus. Allez. Il prend l'autre pour être sûr. Je sais pas si tu gagnes au De change. toute façon, on va tous y passer. C'est ça. Ben, en réalité, Il y a des petits oignons là-dessus. celui-là, je ne le mangerai pas. Attends, passe-moi tes... Voilà. Ça me fait penser à quelque chose. Voilà. Comme ça. J'ai trouvé là. On mange lequel celui-là? Chips Oui. et miel. Oui. C'est le meilleur jusque maintenant. En réalité, c'est frites et miel qu'ils aiment bien mettre. Je me suis dit chips, frites. Voilà. En Amérique, ça compte. Hein. C'est le pire. Il fait ressortir vachement le sucre, hein. Faire sortir ce qu'on a mangé avant, ouais. Celui-là est pas bon, hein. Moi, ça va, je le mange tout jusque maintenant. À part ceux à la mayonnaise que je n'aime pas. Ça, c'est de nouveaux chips. Ouais. Putain. Tu vas Chips souffrir. choco. Ouais. Oh. Choco. Oh. Chais. Douce vengeance. Chais. Il est moins pire que l'autre. Celui-ci, ça va. Bah, honnêtement, oui. Ah non, c'est dégueulasse. Ouais. Bon, si, ça va. En plus, il y a de la purée de pois chiches dedans. C'est le végétarien, là. Ouais. Mais... Alors, tu goûtes bien le pois chiche. T'aimes ça, Et le dernier, je ne peux pas le manger. Mais je suis tout cœur avec vous. Alors, déjà, on dirait... Pardon, je parle à côté du micro, encore. Déjà, on dirait qu'il y a de la mangue ou de la pêche ou un truc dans le genre dessus. Ouais, correct. Tu manges pas ça? Je ne saurais pas, c'est le tien celui-là. Le dernier, Pourquoi si tu tu veux le saurais manger, je ne peux pas. Mon médecin me l'a interdit. Ok. Ouais, c'est de la sauce piquante avec... C'est pour ça que tu peux pas. Et c'est devenu un plat même emblématique, je ne sais plus où. C'est de la mangue et de la sriracha. Ah ouais, la fameuse mangue ready to eat qu'elle Ouais, pas, qu'elle n'est pas ready to eat, elle n'est pas exactement. ready to eat. J'adore moi ça. Alors sachez que dans les 36 trucs que j'ai notés, que les internautes aiment bien mélanger ensemble, les aliments improbables qui fonctionnent bien, il y a les tomates et les arachides.
Ce que je vous ai fait goûter. Frites salées et Nutella. Banane et bacon. Cornichons et glace. Tarte aux pommes et cheddar. Et ça, il paraît que c'est devenu un plat emblématique en Angleterre. T'as eu un frisson. Frites et miel. Banane et mayonnaise. Chocolat et chips. Burger et confiture. Burger, c'est quoi? Le steak haché. Le steak. Popcorn et lait. Beaucoup d'internautes, à la place de mettre des céréales le matin, mettent du popcorn à la place avec du lait. Ouais, mais ça va. Sachez-le. Ça reste encore sucré. Hein. Chocolat blanc et caviar rouge. Beurre de cacahuète et cornichons. Pastèque et sel. Mangue et sriracha. Beurre de cacahuète et bacon. Glace à la vanille et piment. Comme ça, vous pouvez profiter du piment sans vous brûler. Vous avez directement la vanille, C'est la cool. glace. Ouais. Cool. Chocolat et avocat. Burger et beurre de cacahuète. Oreo et moutarde. Beurre de cacahuète et mayonnaise, vous l'avez goûté aussi. Pizza et miel, ça se fait de plus en plus souvent. Et ça, je ne le savais pas et je me réjouis de tester. Il paraît que l'huile d'olive et la glace, ça matche bien. Ouais, j'ai entendu aussi. Mais Mais, il y a certains trucs là quand même. Tu te dis comment est-ce qu'ils ont trouvé ça? mais oui. Beurre de cacahuète et sriracha. Pommes vertes et salsa. Fraises et balsamique. Ça, je connais. Feta et pastèque. Aux fraises et parmesan aussi, j'ai entendu. Les goldfish crackers, là, les petits crackers en forme de poisson, avec un mélange de marmelade et de beurre de cacahuète. Basilic et fraises. Alors apparemment, les gens aiment cuire leur poulet avec une marinade. Une marinade à base de ce qu'on trouve dans les cornichons. Le vinaigre, enfin le La truc, saumure. la saumure, oui voilà. Ils mettent la saumure sur le poulet et ils cuisent le poulet avec. Ils adorent ça apparemment. Ah ouais, ça. Houmous et canneberge séchée. Avocat et lait concentré sucré. Ouais. C'est ce que j'ai voulu faire, mais j'avais plus d'avocat pour le coup. Parmesan et chocolat. Melon d'eau et feta, qui est devenu un plat emblématique en Grèce, si je ne m'abuse. Alors, dans les boissons, on a le jus d'orange mélangé au café. On a le vin rouge et le coca. Et qui n'est pas en boisson, et c'est mon dernier, le fromage bleu, hein, du bleu d'Auvergne ou quelque chose ainsi, avec du popcorn au caramel. Ok. Des duos improbables qui vont bien ensemble? Je ne crois pas. Chewbacca. Même ton estomac Même est mon répond. estomac est d'accord, exactement. Oh. Des trucs à base de mayonnaise, je n'ai pas trop adhéré. Non. Ah. C'était peut-être de la mayonnaise aux œufs, au citron que tu devais mettre. Peut-être. T'en as mis aux œufs. Carrette, il s'est amusé à faire tout un arc-en-ciel avec tous ces petits Il s'est trucs. fait une protection astrale autour de lui. Mais c'est pour pas salir le. Alors, dites-moi, lequel avez-vous le plus détesté? Détesté? Ouais. Ben moi c'est ton chips banane là, celui-là. Enfin je sais plus exactement. Non, c'était chips et miel. Ils étaient les chances. Il est tombé. Ouais non, celui-là il était particulièrement dégueulasse. Chips et miel, oui. Ouais, celui-là était mauvais. Et moi, à la limite, on a bien terminé parce que c'est pas que j'apprécie la mangue par-dessus tout, mais j'aime bien la sauce sriracha, donc j'aimais bien ça. Je t'avoue que le reste, le banane mayonnaise sur papier, j'aurais pas vraiment apprécié, mais honnêtement, on goûtait pas très très fort la mayonnaise. Non, j'ai pas trouvé, on l'a goûté vraiment sur la fin, mais ça me dérangeait. Quand t'as le goût de banane devant et qu'après t'as le goût de mayo, enfin je sais pas. Mais c'est vrai que tous ceux, bon le Oreo moutarde était pas au summum de sa forme non plus. J'étais pas fan moi. Enfin voilà, il y en a. Alors tous ceux au beurre de cacahuète ont goûté quasi que le beurre de cacahuète. ouais. Donc voilà. C'est Mais le ouais. chocolat, moi, C'est non. peut-être pour ça que les gens font les mélanges avec le beurre de cacahuète, parce qu'on ne goûte que ça au final. Ah oui, mais qui bouffe du beurre de cacahuète alors. Bah, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu as le plus détesté? Avec le chocolat. Lequel? Ceux avec le chocolat, j'aimais pas. Parmesan chocolat. Ouais. Mais c'est parce que aussi le chocolat était tout dur et je sais pas. Et celui que t'as le mieux aimé? Menthe, sriracha. Même au sriracha, il paraît que ça fonctionne bien, que c'est devenu un plat emblématique, mais je ne sais plus où. Moi,
Je n'ai pas pu goûter la mangue parce que je ne peux pas, mais moi j'ai bien aimé le moutarde Oreo. Ah non. Franchement, je m'attendais pas à ce goût-là, en fait. Par contre, faire comme les internautes expliquent et remplacer le truc blanc par une grosse cuillère de moutarde, ça, je ne saurais pas. Mais là, comme ça ne m'a pas dérangé. Celui que j'ai vraiment pas aimé, c'est le banane mayo. Ouais. Et le chocolat parmesan, je sais pas pourquoi les gens ils mélangent ça ensemble, mais Je sais pas. même la texture, pour moi, je m'en foutais, mais au niveau du goût, tu goûtes fort le parmesan, tu goûtes fort le chocolat, tu goûtes fort. Pour moi, ça va pas ensemble. Alors, je vais peut-être me faire taper par des chefs étoilés ou quoi, qui font peut-être des nouvelles recettes avec ça, etc. Mais Je pense qu'ils s'amusent pas, ça. moi, je n'adhère pas. Voilà. D'accord. Mais j'ai voulu essayer parce que on met de plus en plus de chocolat dans certaines recettes. Toi-même, dans ton chili con carne, tu mets du chocolat et je Oui. trouve ça très très bon. Mais là, ça matche pas du tout. Je sais pas ce qu'ils ont été inventés là, les gens. Mais voilà. Ok. Celui-là, dégueulasse. Celui-là. Chose accomplie. Ouais, mais attends. Alors toi, tu seras peut-être pas là, mais j'ai quelque chose de prévu encore. Mais j'aimerais bien que Joe et Julie soient là. Je ne serai pas là, tracasse pas. Non. Mais j'en ai au minimum un qui va être... Et ce ne sera pas de ma faute. Donc j'annonce déjà, ce qu'ils mangeront, ce ne sera pas de ma faute. Voilà. Je reste là-dessus. Ah. Ouais. Donc, moi j'avais un petit sujet, et alors ça va vous titiller. Alors, je pense plus Letty que Gaëtan, mais quand même ça va vous titiller tous les deux. Attention. Parce que j'ai semi-avis sur la question, mais comme je suis ultra crépi derrière, j'y connais rien. Donc voilà, je vais balancer ça, vous allez pas être d'accord avec moi. Je vais peut-être vous demander votre avis avant de dire le mien. Qu'est-ce que vous pensez de la cuisine médiévale? Tu vas peut-être être étonné de notre réaction. Enfin, de notre avis. Penser, c'est-à-dire. Alors d'abord, est-ce que vous aimez bien? Si vous avez déjà testé, je suppose que vous avez déjà testé. Bien sûr, avec la table de Létifé, nous avons testé plusieurs recettes médiévales, évidemment. On mettra en description les réseaux sociaux. Je ne tombe plus sur le nom. Alors, il y a des recettes, j'ai plusieurs livres médiévaux, d'accord? Mais il faut se dire qu'à l'époque, la nourriture et les recettes n'étaient pas pensées dans le même but que maintenant. Ouais. Donc par conséquent, elle n'est pas forcément au goût de tout le monde. Ouais. C'est pour ça qu'il faut la remettre au goût du jour. Ah non, ça c'est pas bien. De temps en temps, si, il faut la remettre au goût du jour parce que je t'explique un truc. J'ai voulu faire plaisir à Gaëtan et j'ai voulu tester une recette de crêpes. C'est l'ancêtre des crêpes, si tu veux. Et eux, en fait, tu sais c'est quoi une recette de crêpes, comme on en fait tout le temps. Oui, plus ou moins. Bah eux, c'est œufs, farine et vin blanc. Ben, c'est top ça. Beaucoup de vin blanc. Mais ils mangeaient ça avec des trucs salés. Alors, je ne sais pas si vous avez en mémoire une recette, mais des années certainement 60 ou 70, enfin, je sais plus très bien. Il y a une vidéo, et même chose, ça je suis pas sûr qu'on pourra l'insérer dans la vidéo, mais le monsieur nous explique comment faire une pâte à crêpes, et il met... Du pastis, il met plein de choses. Ouais, Ouais. j'aime bien cette vidéo, je vois laquelle tu parles. tu vois laquelle je veux dire. Alors, tu sais, un petit peu de vin blanc, à mon avis, c'est pas... Ça dénote pas, quoi, par rapport... Ouais, mais c'est tout. Je t'ai donné tous les ingrédients. Bah, c'est top. Qu'est-ce qu'il Mais faut de eux, plus ils mangeaient ça comme en accompagnement, si tu veux. Comme nous, on mange des pommes de terre ou quoi. Et alors, j'avais fait ça avec un peu de fromage et mental dessus. Et j'avais fait ça en apéro. Ouais. Mais 2 personnes sur 3 ont aimé. Mais t'avais vraiment l'impression de manger une fondue suisse, là, tu vois, le vin blanc, le fromage. Enfin, mais Gaëtan, lui, n'avait pas du tout aimé. Ça tombait sur l'estomac. En fait, au Moyen-Âge, ça tombe direct sur l'estomac parce que c'était fait pour caler, évidemment, et c'est fort aigre aussi. Oui. Alors, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si vous l'avez regardé. Je suis tombé sur une vidéo d'un petit youtubeur qui commence, Monsieur Gurki. Alors évidemment, je dis ça pour rigoler. Ah oui, c'est vrai, bien- tu m'avais dit de regarder. J'ai pas encore regardé, j'ai pas eu l'occasion. Alors,
il nous fait dans sa vidéo, par exemple, pain cuit à l'eau. Donc il fout sa pâte à pain dans un style de torchon là, et il le cuit dans l'eau. Voilà, c'est des choses, à mon avis, qui n'ont pas passé le temps parce que c'était certainement pas la meilleure façon de cuire du pain. Bon, après, il n'avait pas l'air dégoûté par la chose, mais voilà, ça me paraît bizarre, tu vois. C'est pas des choses que je tenterais aujourd'hui. Après, je suis peut-être pas. T'as déjà vu ça, du pain dans tes livres et tout ça? Du pain, la pâte à pain cuite dans l'eau comme ça? C'est possible qu'il y en ait, oui, pourquoi pas, mais ils avaient des fours, ils avaient accès à des fours, donc je ne vois pas d'où. Maintenant, c'est des trucs vikings, toi. C'est pas encore pareil. Alors, il y avait des trucs vikings dans la vidéo. Oui. Après, je sais pas cette recette-là si c'était spécialement viking, mais oui, en effet, c'était issu de. Oui, c'est possible. Ils testaient peut-être plusieurs moyens de cuisson, etc. Et peut-être qu'avant le four, après tout, le Moyen-Âge, c'est une longue période. Pourquoi pas? Mais là, comme ça, de tête, ça ne me dit rien. Alors, même chose, tu vois, tout ce qui est... parce que le sel, à l'époque, je me doute bien que c'était pas une denrée super courante. Enfin, ça, c'est pas ce qu'il y avait le plus, je suppose, dans les cuisines. Enfin, je me trompe peut-être, je sais pas. Je te regarde... Ben, oui et non, on trouvait plus facilement du sel que d'autres épices, par exemple. Oui et non, oui et non. Oui, non. Tu trouvais plus facilement du sel que du sucre ou du safran, par exemple. Oui, alors safran, je me doute. Même le sucre, on trouvait pas, il y avait du Même miel. le curry, etc. À la Pourtant, place du tu en sucre, avais. c'était du miel, on est d'accord. Oui, Le beaucoup. sucre, c'est bien après, non? Non, tu pouvais avoir du sucre, mais en fait, ça vient de la Chine, etc. Tout simplement. Et donc, c'est vers la fin du Moyen-Âge, si je ne me gourre pas. Mais principalement, on remplaçait le sucre par le miel. Si tu voulais quelque chose de sucré, tu mettais du miel. De toute façon, dans tes livres de recettes, il n'y a pas sucre. Il est marqué miel. Dès qu'il y a quelque chose de sucré, c'est du miel, en fait. Oui, quasiment, Donc, oui. Et alors, comme ça te permettra de le placer, parce que tu le passes une fois par épisode, dans la bière, par Dans exemple. le podcast à Bière Patrie, l'autre podcast que Karech y fait, qui est très bien aussi. Dans la bière, par exemple, à une certaine époque, on mettait, alors ça se prononçait de différentes façons, mais gruit, et c'était un mélange de plantes aromatiques. Je suppose qu'il y avait ça aussi pour la cuisine. Enfin, il mélangeait ce genre de plantes. Je suppose, je sais pas. Hein, je suggère ça. Avant l'arrivée du houblon, voilà, c'était ça. Je sais pas ce qu'il y avait à disposition ici dans nos contrées. Je sais pas ce qu'on a gardé de ce temps-là pour cuisiner, mais je sais pas, style terre, au marais, tout ça. Je sais pas si c'était déjà dans nos pays. Sarriette aussi, menthe. En gros, tout ce que tu pouvais cueillir, c'était le plus facile pour eux. Ouais. Il y avait beaucoup de menthe, des orties aussi, qu'ils utilisaient beaucoup. Surtout, je parle du côté des paysans, etc. Tout ce que tu pouvais cueillir, ils le tapaient dans leur casserole, quoi. Du teigne. Ah oui, il y avait certainement du thym, du romarin. Tu sais, ils avaient même déjà du citron, hein, quand tu vois du côté... Là où se trouve l'Italie actuellement, etc., il y avait déjà du citron, etc. Donc oui. Attention, c'est pas du thym, c'est du teigne. Du thym. Du teigne, c'est Du important. thym. C'est complètement Du thym. différent. D'accord. Enfin voilà, je voulais vous faire un petit quai parce que moi honnêtement, ça me fait jamais vraiment fort rêver. Ça fait pas rêver. Non. On va Non. être clair. La cuisine médiévale ne fait pas rêver du tout. Non, Alors- mais quand tu vas à une fête médiévale et que tu te retrouves à manger un cornet de pâte ou un pain saucisse, ben moi, à chaque fois, ça me fait tiquer. Nous, ça nous fait tiquer. Ça nous fait tiquer. Ça, Ça, t'aurais ça- changé ton sujet en disant les food trucks de cornets de pâtes, etc. aux fêtes Aïe, aïe, médiévales. aïe, aïe, Là, aïe, aïe. là, t'aurais eu quelque chose à faire. Écoute-moi bien. Non, mais à chaque fois, c'est pas saucisse. Oui, ça nous tue à chaque fois dans les reconstitutions ou dans les marchés À médiévaux. part à tu as bouillon ou franchiment, où il y a de temps en temps un cochon. Alors là, C'est tout, c'est toujours pareil. je te laissais terminer, mais par contre, je dois bien avouer que votre logo, enfin le logo de la table de l'étiffé avec le gros jambon, là, enfin tu vois, laqué justement au miel ou enfin je ne sais pas ce qu'il pouvait y avoir comme ça. Par contre, oui, là, je me plais pas, ça donne envie. Mais ouais, tous les trucs, il y a
tes pâtes là, bizarres. Enfin, Ouais, t'es allé avec Damien, hein, qu'on a vu aussi dans un épisode précédent. T'étais allé avec Damien à Un dragonia, oui. Dragonia et il y avait des gens qui vendaient des cornets de pâtes. Alors, ok. Mais en gros, t'avais toutes les tentes médiévales d'un côté, donc, et sur la droite, t'avais tous des food trucks. Donc déjà, ça n'allait pas vraiment avec le décor médiéval, mais enfin, soit c'est pas grave, faut bien servir de la bouffe, mais cornet de pâtes, pain saucisse, burger. Alors, on est d'accord que il y a un certain nombre de personnes à potentiellement nourrir, donc faut que ça envoie et que voilà, donc il y avait cornet de pâtes et des choses comme ça, et il y a barbecue, pain saucisse, c'est le truc classique, mais on tente à essayer d'avoir quelque chose. Non mais par exemple, c'est parce que allez, forcément, je me doute bien que les pains saucisses dont on parle, c'est les pains saucisses classiques de nos jours. Mais bon, de la viande coupée ou hachée en petits morceaux, foutue dans un boyau d'animal, je suppose que c'est pas d'hier non plus. Ça remonte. Ah non, pain saucisse, c'est correct. C'est historico-correct, oui. Mais les pâtes, par exemple. Alors, nouilles, je sais pas en quelle forme c'est arrivé au départ, mais... Non, il y avait pas. Il y avait peut-être un peu de riz, mais les gens n'en mangeaient pas spécialement. Non, mais l'apparition de la farine, par exemple. On sait plus ou moins... Alors, La farine, il y en avait au Moyen-Âge, ça oui. Mais T'as tu beaucoup vois, de recettes à base de farine. mais taper de la farine avec de l'eau, bardaf, ça fait des pâtes. Donc, je sais pas quand c'est apparu... comment c'est apparu, mais... Non, faut peut-être voir. Il y a peut-être genre de farine eau, ça fait une pâte. Cuite C'était dans surtout l'eau. de la farine de sarrasin que j'utilisais à l'époque. Oh. La farine de blé est venue bien après. Alors, autant dire que comme d'habitude, on va pas se cacher, je lance un sujet sans mettre absolument... Enfin, je ne me suis absolument pas préparé à la chose, donc j'ai pas été vérifié. Nous encore moins. Bah, Non, encore moins. Si je me rappelle bien, je dis peut-être des bêtises. Peut-être que un de nos auditeurs dira si je dis des bêtises ou pas, mais normalement... non, je pense que Joël et Julie ne le savent pas. Damien non plus. Ah. Hey, je suis fou, moi. Il y a un nouveau Aline. Aline Pour qu'elle qu'elle revienne. Bah, alors, je sais pas, elle est venue une fois, peut-être qu'elle reviendra une deuxième fois, j'en sais rien. Mais, je pense qu'on lui a jamais fait celle-là. J'imagine, non. Jamais. Jamais. Gator, il y a pas de chanson avec Gator, non? Non, Et non. Letty non plus? Si. Ouais, c'est laquelle? Dans la ETIA. Voilà. C'était l'intermède musical. Non, mais, Je vois Sinon, pas il y a ce que beaucoup de chansons religieuses où on prononce mon prénom, vu que mon prénom, en hébreu, signifie la joie. d'accord. Je savais pas. Ça fait remonter des souvenirs d'enfance où on m'obligeait à chanter. c'est. D'accord. Ah. Là, comme ça, d'un coup, ça fait de revenir d'un coup. Oui, la chanson en latin. Mais Ah. je ne sais, j'ai pas un bon latin, Non, donc je ne Pas vous ferai pas d'invocation ici. Putain, entre un truc médiéval, les chansons à la terre, Moi, je me rappelle Servite Domino in Laetitia. Ah ouais. Servir Dieu dans la joie, voilà. ah, Oui. ah oui. Alléluia, 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 in Laetitia. Ah, tu vois, tu la connais. Alléluia, in Laetitia. Voilà, tu Et on va vois. encore se faire striker. Ouais, ouais. Oups. Tous les Oupsie. catholiques en colère. On va faire chier personne. Hein. Aucune religion, il faut mieux pas. C'est dangereux. Est-ce qu'on se fait un petit mot? Allez. Je voulais juste te dire avant que parmi les recettes médiévales, il y en a beaucoup qu'on ne sait évidemment pas refaire aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que dans un de mes livres de recettes, il y a un chapitre qui s'appelle « Les recettes impossibles de nos jours ». Comme par exemple, une tranche de baleine salée. Je pense qu'on ne peut plus se procurer de la baleine à nos jours. Il y en a J'ai qui eu ont aussi- essayé. Oh, dans certains pays. tu J'ai sais. eu une recette Ils ont eu des qui problèmes. prend une semaine à faire. Parce qu'il faut prendre les escargots et les nourrir. Toi-même. Donc tu vois, faut d'abord- ça, je pense que les gens ne le font plus. En fait, la recette, elle prend 10 minutes, mais c'est de la ramener du champ qui prend du temps. Et Allez, alors, les petits! je vais terminer par cette recette-là. Une recette de tourte.
tout ce qui est plus normal, d'accord, une Ouais. patte en dessous, Oui. un pigeon vivant à l'intérieur, une patte au-dessus, avec un trou dans la patte au-dessus pour que l'oiseau puisse respirer. Ah oui, c'est mieux. Ça a l'air cool, ça. Et tu le cuis un petit peu, oui. Un petit peu? Oui, un petit peu, parce qu'en fait, c'est une blague qu'il se faisait, ou des menaces, ce que tu veux, à des gens qui n'aimaient pas trop. Ils offraient cette tourte-là et l'oiseau s'échappait de la pâte. Ouais. S'il était toujours en vie. J'imagine que c'était pas toujours le cas. Ah, donc il foutait le truc dans le four, Oui, puis d'un coup, t'as le pigeon qui se barrait. ouais, c'est ça. Ah, c'est cool, ça. Ça a l'air sympa comme histoire. Ouais. D'où je te dis, des recettes qu'on ne sait plus faire maintenant. On pourrait, Si, hein. Tu peux, Mais... tu peux. Ouais. Tu Sauf vas la à Liège, baleine. il y a ce qu'il faut. Hein. Sauf la baleine. Tu peux aussi, la baleine. Et où tu la trouves, ta baleine? Sur le dark web. J'ai Non, cru mais- que t'allais dire dans le Marineland ou quelque chose ainsi, mais... Non, Non, mais Au Momozo, à côté, à défaut de Momozo. baleine, le phoque, ça doit être pareil, non? sans vouloir me fâcher avec quelconque nation que ce soit, je pense qu'il y en a toujours qui aiment chasser la baleine. Après, ils sont pas d'accord avec plein d'autres pays, mais je pense qu'ils militent toujours pour le faire. stock. Ah non, c'est pas la baleine, c'est quoi? C'est les dauphins. Dans quel pays, ça? Je ne sais plus, Danemark peut-être. C'est possible. Ah, putain, je sais plus, il y a un pays où ils vont tous au bord de la mer, etc. Tout un village ou je sais pas quoi, Pour massacrer des dauphins. pour massacrer des dauphins. C'est les une dauphins ou c'est les phoques? tradition. Non, les dauphins. Je crois que c'est des dauphins. Et tu vois que toute la mer, elle est toute rouge. T'es sûr que c'est pas des phoques? J'ai l'impression que c'est des dauphins, moi. Non, je pense que ce sont des dauphins. Il y a peut-être pareil avec les phoques. Hein. Je sais pas. On va vérifier. Ou pas. Ou pas. On Mais va tu oublier. sais, en réalité, les phoques, c'est des sales bêtes. Hein. Ouais. Dans les documentaires animaliers, moi, j'adore les phoques. Ils sont mignons, tout ce que tu veux. Quand tu les vois aux autres, t'es là, oh, ils sont trop mignons. Mais en fait, c'est des sales bêtes. Bon, il paraît que les dauphins sont des violeurs aussi, hein, tu sais. Ah oui, ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu aussi. D'accord. En même temps, la femme, elle n'avait qu'à pas mettre un maillot si moulant Ouais. quand elle fait de l'apnée, On va quand elle On va- fait des trucs en profondeur, elle a sa faute. Le dauphin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse comme ça? Ces propos n'engagent que toi. Je tiens à dire que c'est pour rire. Ah, en même temps. Non, mais c'est vrai, il paraît que les dauphins, c'est des sales violeurs. Ouais. Paraît-il. Après, Ah si, il y a même une vidéo sur Internet qui a fait le tour, etc. D'où une femme qui était en combinaison de plongée, quoi, qui se faisait harceler par un dauphin, et puis il y a un autre dauphin qui s'amenait, et elle était un peu encerclée, quoi. Et c'était impressionnant comme il assistait, tout ça. Moi, j'aurais pas bon non plus. Hein. bon, après, je vais rarement nager avec les dauphins, donc Ah, moi non plus, mais il voilà. paraît que je suis pas Toi, leur c'est genre. plus avec les baleines, non? Je suis pas avec le genre. Ça, je vois pas de quoi tu parles. Non. Ça va, je rigole. Tu fais bien la baleine qui On est en jouit. 2025, hein. Tu Bon. fais bien la baleine qui jouit. Est-ce que vous Je avez... tiens à signaler que ce que Gaëtan a dit, parce que je saute sur ce que tu viens de dire, évidemment que nous verserons 1 euro à la fondation Sauver Willy. Pourquoi? Parce que tu parles de baleine. Ah, d'accord. Il y a une fondation, c'est vrai, Willy, il y a vraiment une fondation? Non. Ah merde. Pourquoi tu dis ça? Parce que Willy, c'est une baleine, t'as jamais vu le film? Oui, sauver Willy. C'était pas une baleine. C'était un orque, C'était mais un c'est orque. pas grave. Un orque, c'est de la famille des baleines. Mais il était bien accordé. Bon, alors, Bien le sûr. mot d'Idico. Papa, Et tu sais que les orques, ça bouffe les gens aussi. Eh oui. c'était pas une blague. C'était pas de Ouais, mais le temps que je trouve le bouton, tu me fais rire. Ça bouffe les gens. Ouais, ça bouffe les jambes de Marion Cotillard. Aussi dans un film. Mais ça ne pas encore pour rire, c'est vrai. J'ai retrouvé le bouton et je suis content. Ah, ok. Et quand il est content, il vomit. Ouais. Non, mais il paraît que c'est très très agressif ces trucs-là aussi. Ouais, On j'arrête. n'aurait pas dû lui montrer ses boutons. J'arrête. Vas-y, passons à ton mot. J'arrête, dit la baleine, je me cache à l'eau.
Oh putain, Allez, le délai. allez, je trouvais plus. En fait, je te regardais et j'essayais de Alors, pousser il a sur appuyé dessus dans le stop depuis tantôt. C'est pas grave. j'essayais de pousser sur le bouton, j'étais à côté. Bon, soit, maintenant c'est le Mot. du. Dico. Celui-là, je l'ai trouvé. Est-ce que vous savez ce qu'est un énanthiosème? Énanthiosème. Alors là, évidemment, en audio, vous ne pouvez pas voir qu'ils réfléchissent. On essaye. Il y a un Y? Non. Et ça change quoi Parce que je me demandais, est-ce qu'il y a un H? Il y a C'est comme... H. Il y a H à la fin, il a aspiré ou pas? Alors, Oui, mais ça dépend s'il y a un H. Tu sais ou pas, quoi Tu me fais rire. au départ, il y avait un Y, mais on a mis un I pour garder son anonymat comme Rémi. Mais voilà, maintenant, il n'a plus son anonymat. Merci beaucoup. Merci C'est toi qui as beaucoup. commencé. Énanthiosème. Je dirais que c'est une maladie. Pas du tout. Ben, il y a rien qui me vient. Je dirais que c'est un équivalent du pétrole. Pas du tout. Je dirais que c'est le nom d'une partie d'une fleur. C'est les 3 idées que j'ai. Pas du tout. Un indice peut-être? Linguistique. Et rappelle le mot? Énanthiosème. C'est un verbe, c'est ça? J'énanthiosème, tu énanthiosème, il énanthiosème, nous énanthiosème, Vas-y, va jusqu'au bout. nous énanthiosème, nous Allez, au sujet actif passé. Que j'enthousiasmasse. avec un T à la fin. Que Bon. j'ai une enthousiasme. Oh, putain, putain. C'était quoi l'indice du coup? Ah oui, les langues, oui. On va répéter la question. Linguistique. Alors, Quelqu'un toi, qui ne parle qu'une seule langue. pas du tout. Alors, tu aurais pu, dans une carrière passée, l'apprendre à tes élèves. C'est Pas du tout. ce qui était j'arrive plus à le dire. Énanthiosème. Je laisse encore un peu galérer ou j'y vais? Oh, vas-y, parce que je trouve pas. J'ai même pas pu inventer quelque chose. Alors, c'est vrai, Il fallait. c'est vrai. Alors, moi, Pardon, Lucie. elle tape vraiment en plus. Bah oui. Tu crois qu'il se gêne lui pour me frapper quand je fais ça? Ah oh, Ça Donc, aussi, ça vient de la tour. Bah oui, je sais bien. on peut raconter l'histoire vite, 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 vite. Ouais, Vas-y. d'accord. Donc, Laetitia, donc, Tour Montparnasse, infernal. La tour Montparnasse infernale. Voilà, Le merci. film. Film avec Gaëtan, à mon avis, qu'on a vu 64 fois Ennemi. quand on était un peu plus jeune. Un petit peu. Sauf que Laetitia n'a vu ça que quand elle était plus jeune, mais beaucoup moins jeune quand même. C'est moi. Donc, Laetitia a vu le film il y a... Un mois. Non, on Un l'a mois et vu demi. pour les réveillons, non? 2 mois. Ouais, voilà. Il y a 2 plus bons de mois. 2 mois. Donc, on sera presque en mars, donc À il y a 3 36 mois. ans. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà, elle a vu ça récemment et elle a découvert que tout le charme de son bien-aimé ne venait pas de son charisme naturel, mais plutôt en grande partie des réflexions issues de la tour Montparnasse infernale. On va dire 80%. Est-ce que Plus que 80%, tu rigoles, tout est tiré de ce putain de film à la con. Et à chaque fois, je mettais pause et je disais, mais putain, ça vient de là, ça aussi. 20 ans que je suis avec lui. 20 ans. Et même le truc qu'on vient de faire. Mets tes doigts comme ça. Mais Puis putain, mets ses doigts. tout ce que je croyais qui venait de lui n'était que mensonge. Je suis tombée bien bas. arrête de la caresser, c'est le coussin. La grosse épaulette des années 80. Bon, alors, mes chers amis, énanthiosème, c'est un nom masculin.
Mot signifiant... Ah, tu vois, j'aurais aimé savoir que c'est un nom masculin. Je t'ai Tu peux dit, voir que c'est un verbe depuis le départ. Voilà. j'ai dit un C'est pas parce que tu dis Hulk, c'est un nom masculin. Oui, c'est vrai s'il a choisi. Ouais. Faut pas confondre. Non, vas-y, on t'écoute. Alors, alors, je le dis comme ça, en loose day. Nos amis Jean et Julie aimeraient tellement venir avec ce sujet-là. J'ai dit qu'on se bridait depuis toujours. je ne sais pas si ça sortira un jour. Enfin, soit. Donc, nom masculin. Mot signifiant une chose et son contraire. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, apprendre. Apprendre est un énanthiosème. Je vais patiner à chaque fois. Parce que, typiquement, si tu m'apprends la guitare, c'est toi qui apprends, et moi, j'apprends la guitare. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Alors, Oui, j'ai compris, mais j'ai juste envie de faire. louer. Ça va dans les deux sens, quoi. Louer, tu peux louer, toi, être locataire, et propriétaire, tu peux louer ton appartement. Donc, louer est aussi énanthiosème. Hôte. Être l'hôte de quelqu'un, tu vois. Donc, être invité chez quelqu'un. Et ça. Donc voilà, j'ai encore d'autres. Oui, amateur. Tu peux être amateur de commencer quelque chose et tu peux être amateur. Il y a longtemps que je suis amateur de ce. Voilà. Donc c'est un énanthiosème. Vous ne le saviez pas, hein? Non. Ah, Pas du tout. Encore un mot qu'on va oublier dans 10-15 minutes, plus ou moins. Thiosème. Thiosème. Énanthiosème. Énanthiosème. Ah, tu t'en souviens, toi? Waouh. Ben oui, j'ai énanthiosème. C'est comme des pizzas ketchup. J'en ai marre. Même ça. Eh oui. Même ça. Alors, grâce à tes petits snacks que tu nous as proposés aujourd'hui, que je digère toujours d'ailleurs, Snack, c'est un grand mot quand même. on a passé l'heure d'enregistrement. Donc voilà, tu es content certainement. On a passé notre barre des 40 minutes. C'est de ta faute. Moi aussi, je suis en train de les gérer. Depuis tantôt, j'arrête pas de bailler comme un fou. Et je pleure en même temps, donc je bouge mon casque et tout ça. Ça, c'est le parmesan, hein, ça. Putain. Est-ce que vous avez un petit mot ou est-ce que vous n'avez pas de petit mot? Non, je n'ai pas de Un petit mot, si tu veux un petit mot. Bon allez, soyons fous. On va dépasser l'heure. De toute façon, c'est pas moi qui fais le montage vidéo. Moi non plus. Et il va se faire taper sur les doigts s'il est en retard, alors. Taper sur les doigts, c'est un bien gros mot. Mais c'est juste que les gens sont impatients de voir le joli montage qu'il nous a fait. De plus en plus de gens, en plus. Mon dispec. C'est quoi que t'as dit? Dispec. Ah, Dispectu, quoi. Dispectu. voilà, si on a des amis français ou n'importe quelle partie francophone de la Terre, Cela veut dire dépêche-toi. dispectu. Dispectu, c'est du wallon. Et de chez nous, je sais même pas si c'est partout en Belgique. Enfin, partout en Wallonie. Alors, On peut le dire une fois, mais pas à 15. chryséléphantin. Ah. Chryséléphantin. Donc, non masculin. Est-ce qu'on sait le mettre au pluriel? Je suppose que oui, je refais vite ma recherche. Est-ce parce qu'il qu'on y a sait jamais. est-ce qu'il y a un Y dedans? C'est une crise d'ado chez Il y a les. un H aspiré à la fin. C'est une crise d'ado chez les éléphants. Crise éléphantin, c'est ça? Ouais. Le chryséléphantin. Mais déjà, l'enfant d'un éléphant, c'est un éléphanto, pas un éléphantin. Sauf si c'est un éléphant de mer. À ce moment-là, peut-être qu'éléphantin irait. Crise éléphantin, Maintenant, alors c'est éléphant d'eau. je dirais donc crise éléphantin. J'ai son éléphant d'eau en tête. Je dirais donc- Éléphant d'eau, Pokémon aquatique. Maintenant, j'ai la référence. Je dirais donc crise éléphantin. C'est la crise qu'il y a autour de l'abattage des éléphants de mer. Que l'on prenait avant pour des sirènes. D'accord. Que nous appelons Tu vois lamentin. ça?
C'est une larme de déception. Et donc, je continue à dire que nous n'avons pas bu. Oui. Nous sommes à jeun. Ben quoi, c'était des lamentins, j'ai pas raison. Non. Les éléphants de mer, c'est des lamentins. Je sais pas, mais ça, c'est lamentable. Ça, je sais pas. Mais si. Le crise éléphantin. Je t'ai dit, moi, c'est la crise d'ado chez les éléphantos. Oui, mais c'est pas ça. Ah. Le crise éléphantin, c'est une technique de sculpture apparue en Grèce aux alentours du 6e siècle avant Jésus-Christ, se caractérisant par l'utilisation de plaques d'ivoire pour représenter les chairs nues et d'or pour les vêtements et les bijoux. Elle a une armature en bois. Et t'es content. Moi aussi, je peux trouver un mot sur le GSM, hein, ils vont faire baver. Ben oui, je vois ce que c'est maintenant, merci. Il nous expose sa science. Ça a l'air très joli. Pour l'époque, peut-être. Et donc, c'est de l'ivoire. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a le mot éléphant dedans. Ah. Ok. J'imagine. Ok. Mais ça se trouve pas du tout. Ben si, tu as dit toi-même qu'il y avait de l'ivoire dedans, faut Oui. pas déconner. Et- De l'ivoire et de l'or. Et Pas en déconner. plus de nous dire un mot du dictionnaire, retiens un peu les définitions que tu nous dis. Tu sais, j'ai déjà oublié le mot que je viens de te dire. Crise éléphantin. Attends, tu t'en souviens. Énantiosème. Énantiosème, exactement. Je me rappelle. C'est fou, ouais, ça. Surtout, c'est ton mot, donc. Mais tu sais, moi, je le découvre et puis je le note directement, hein, parce que si je dois m'en rappeler à chaque fois. Donc, toi, c'était quoi? Crise éléphantin. Crise éléphantin. Crise éléphantin. L'abattage des éléphants de mer. Lamentin. Non, c'est toujours pas ça. C'est ça, voyons. On en reste là? Oui. C'est bien déjà pour eux. C'est Ouais, déjà Je pas crois mal. que c'est Ouais, bien. on est pas mal. Là. Je vous remercie Ah ouais, de... quand même. On est mardi, quand même. Ah oui, déjà. On a manqué 2 jours de boulot. on, est Ah resté, ouais. on est resté enfermé dans ce bunker pendant 2 semaines. C'est effrayant comme le 65. temps passe vite quand on s'amuse. 65 appels en absence. Ouh. Oula. J'ai fait une référence de film Oui. que tu as brillamment gâché. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Non, c'est effrayant. Tu ne sais C'est même pas le effrayant. dire correctement. C'est effrayant, quoi. C'est effrayant comme le temps passe vite quand on s'amuse. Il y a cet effrayant avant. Oui. Ah merde. C'est dans quoi? C'est effrayant. J'en sais rien. Pulp Fiction. Un poulpe. C'est lamentable. Tu connais pas? Bon ben, Pulp Fiction. sur le... La fiction du poulpe. Tu connais pas? Ça se passe sous la mer. Avec les lamentins. C'est dans quoi? Hein? C'est dans quoi? Mais dans Harry Potter. Ah! C'est pas Pulp Fiction. Non, pas Pulp Fiction. Bon, on va en rester là. Tu vois mon dernier fou rire? Eh ben, c'est Pulp Fiction. T'imagines un poulpe? Ah merde. Tu sais, je suis sûr qu'il va certainement y avoir un film sur le sujet. On n'arrête pas de donner que de bonnes idées. Bah ouais. John Travolpoulpe. Oh putain. Pourquoi Travolpoulpe Poulpe? Ben, pour être dans le thème. Mais oui, mais lui, c'est John Travolta, donc ça va même pas avec le A. Mais où est-ce que tu veux que je casse le poulpe? Bah, avec Débrouille-toi. Monsieur Poulpe déjà. Un On va film s'arrêter avec là. Monsieur Poulpe. Ça peut être sympa. Oui. On va Alors, on va s'arrêter là. chers Et dans amis, le chers- futur, elle est marre. Tu remarques que c'est elle qui veut pas terminer. Hein. Et qu'il y a la martyre. Il y a bien Sharknado, donc Ouais, écoute, si à Sharknado, on peut faire ça. on peut faire ça facilement. Qu'il y Note-le, a la note-le. martyre. Ouais. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ça doit exister, non? Maintenant, oui. Chères auditrices et chers auditeurs, ultra crépidariennes et ultra crépidariens. Waouh. Oui, t'as vu, je me suis encore calmé. Ça passe. Impressionnant. Merci Mhm. beaucoup de nous avoir écoutés. Merci les Merci amis. beaucoup. Merci pour ces petits toasts piégés, pas piégés. À la base, c'était censé être bon. Mm. Mais je me doutais qu'il allait pas y avoir des trucs qui matchent. Mais voilà. C'est ça quand on fait confiance à Internet. Ouais. Ne jamais faire confiance à Internet. On a un avis sur tout. Mais on n'y connaît rien.